Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. 16e édition déjà, 16e édition, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Eh bien ce soir, chers amis, la deuxième soirée de ce format où j'ai un invité. Et ce soir, le thème c'est l'entraide. Alors, encore une fois, un concours de circonstances. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des infirmières ou des infirmiers. Finalement, c'est un bon signe pour parler d'entraide. Alors, ce confinement, finalement, qui a duré 55 jours, était vraiment une occasion de voir l'entraide se développer partout, aussi bien les personnes qui sont venues pour donner un coup de main dans les hôpitaux, dans les EHPAD, les voisins qui se sont entraidés. Et vraiment, il y a eu un élan de générosité. C'est vraiment fantastique. Donc, parler de ça, c'est super. Et mon rêve, c'est que cette entraide qui s'est vraiment développée pendant ces 55 jours, j'espère qu'elle va continuer à se développer après ce 11 mai. Alors, chers amis, ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir un monsieur qui a créé une association et ce monsieur, il a créé une association, il est parti à la retraite. Et en partant à la retraite, au lieu de profiter de la vie, il a décidé de créer une association. Il a créé l'association Les Juniors d'Alsace. Avant, il était manager dans la logistique et il a créé une association dans le but d'aider aux personnes en transition, en recherche d'un emploi. Alors, regardez. Bonsoir Daniel. Hello. Salut tout le monde. Comment vas-tu? Ah, très bien, très bien. Très bien. Ah bah oui, d'ailleurs, tu viens de dire que je vais, plutôt que de profiter de la retraite, je vais faire ça, mais en fait, je profite de la retraite. Ah oui. C'est passionnant ce que je fais. Alors, merci d'abord d'avoir accepté mon invitation. Si Oui. je t'ai invité, c'est parce que tu fais partie des personnes auxquelles je veux exprimer ma reconnaissance, ma gratitude. Grâce à toi, ma vie a changé et aussi pendant ce confinement. Voilà, oui, grâce à toi, bien sûr. Et ce soir, je voulais te mettre à l'honneur et aussi à l'honneur l'association que tu as créée, les Juniors d'Alsace. Donc, avant qu'on parle des Juniors d'Alsace, j'aimerais bien juste que tu dises quelques mots te concernant. Oui, je peux dire ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire que j'étais patron dans la logistique internationale, une entreprise d'envergure mondiale, où j'avais la responsabilité en Alsace d'un secteur de 250 personnes et on facturait à peu près 32 millions par an. C'était absolument passionnant puisque j'avais un rôle de patron de PME et c'est vrai que ça m'a donné envie de bouger, de m'occuper beaucoup de la partie humaine de l'entreprise. Et c'est sûr qu'à la retraite, j'ai bien cherché la même voie, c'est-à-dire m'intéresser aux gens qui sont effectivement en transition professionnelle et créer donc cette organisation qui est aujourd'hui le réseau des Juniors d'Alsace. Alors, ce réseau des Juniors d'Alsace, quel est l'objectif de ce réseau? L'objectif, c'est tout simplement déjà l'entreprise, l'association, elle a pour objectif d'intervenir au niveau des réseaux sociaux, économiques et surtout dans le but de favoriser l'employabilité de ses adhérents. Ça, c'est le rôle principal de l'association. Alors, pourquoi cette association s'appelle les Juniors d'Alsace? Pourquoi pas junior ou senior? Parce que dès le départ, on s'intéressait surtout aux plus de 45 ans. Donc, j'avais fait un mot valise à partir de jeunes et de seniors, ce qui a donné junior. Nous avons déposé la marque ainsi que le logo. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'association, elle est intergénérationnelle, puisque les jeunes deviennent comme des retraités. Alors, comment fonctionne ton association? Alors, elle fonctionne d'une façon assez simple. Grâce à une équipe très dynamique, on peut dire que on s'oriente vers des accompagnements individuels, mais avant ça, on fait beaucoup de rencontres café avec des intervenants professionnels dans de nombreux domaines.
1 à 2 fois par mois, parfois plus. En ce moment, c'est toutes les semaines en visioconférence. Il y a également des ateliers emploi et nous avons des événements plus importants lorsque nous participons à des salons professionnels, à des job dating et nous avons bien sûr notre grande soirée annuelle à Obernai grâce au maire qui nous met à disposition la salle des fêtes chaque année avec un événement très festif. Alors, qui sont les membres? Comment on fait pour s'inscrire ou quelles sont les conditions pour s'inscrire? Alors, il suffit d'aller sur le site, on clique dans nous contacter, il y a effectivement un document qui s'appelle demande d'adhésion. Je reçois en général ce document bien complété, je téléphone à la personne, on fait le point et la personne rentre chez nous. Ça coûte 45 € la première année, 25 les années suivantes. Le montant est très faible parce qu'on veut favoriser quand même l'accès à l'association, étant donné que c'est surtout les entreprises qui financent l'association et je refuse l'argent public. Alors, tu disais, vous avez différents événements et notamment un événement qui s'appelle Rencontre Café. Quel est l'esprit de cette rencontre? Comment? Quel est l'esprit de l'événement Rencontre Café que vous organisez? Alors, en général, c'est en fin de semaine de 10 h à midi. Les spécialistes dans différents domaines RH et autres viennent présenter parce qu'on passe on retrouve aussi bien le travail sur l'image, sur tout ce qu'il faut effectivement, qui peut intéresser ceux qui sont en transition professionnelle pour réussir leur projet. C'est-à-dire leur projet tant en création d'entreprise, en salariat ou portage salarial. Et donc, en général, on enchaîne toujours avec un déjeuner parce que la partie effectivement déjeuner est importante puisque les gens peuvent parler entre eux, les adhérents, les intervenants, ce qu'on ne peut pas faire si on fait juste une réunion sans la partie repas qui est quand même une partie très cool. Donc c'est un moment de convivialité, mais aussi un moment d'échange, de partage. Exact, c'est tout à fait ça. Ça permet quand même à tous ceux qui sont là, qui ne se connaissent pas bien, à échanger les cartes de visite et ça crée un vrai réseau et certains sont devenus d'ailleurs amis. Alors justement, j'ai une petite, voilà, une petite blague là. Le partage, ça réchauffe le cœur et ça allonge les bras de Titeuf, enfin de Zep. Et c'est juste pour dire que oui, il faut aussi avoir le bras long. Hein, les relations, c'est très important pour pouvoir justement aider les uns aux autres, s'entraider pour trouver un emploi, quoi. Exact. Est-ce que tu favorises ce partage, cet échange? C'est l'ADN de l'association, c'est ça. D'accord. Partager, échanger, se rencontrer. Et je fais aussi un énorme travail au niveau des partenaires, puisque sans les partenaires, l'association ne vit pas. Et c'est avec les partenaires qu'on a effectivement beaucoup de relations au niveau du secteur, effectivement, recherche d'emploi, mais aussi au niveau de la partie financière, puisqu'il faut qu'on ait quand même des sous pour tourner. Donc, on a des partenaires financiers, des partenaires matériels, mais aussi des partenaires intellectuels. Et quand tu parles de sous, ce que j'ai cru comprendre, c'est que chacun paye sa part, même le président. Ah oui, il n'y a pas d'exception. L'ensemble du conseil d'administration paye sa cotisation comme tout le monde. Il n'y a aucun avantage. Donc, dans les rencontres café, le repas, le président paye sa part. Tout à fait. Tout le monde paye son repas. Alors, finalement, quelle est la réussite de ton association? Parce qu'elle existe bientôt, elle va bientôt fêter ses 10 ans, c'est ça? Oui. Alors, je peux dire qu'on a concentré à peu près notre fonctionnement sur 150 adhérents par an. Nous avons aidé 2000 personnes environ en 9 ans qui sont passées chez nous et qui ont réussi leur projet. Et on est actuellement à 63% de retour à l'emploi dans les 6 mois. Donc, c'est un taux qui évolue chaque année. On arrive à gratter 1 ou 2% et on fait tout pour avoir un taux encore meilleur l'année prochaine. Et là, Anne-France, chez nous, la partie RH s'en occupe. Et puis, toute l'équipe travaille main dans la main pour effectivement réussir ce pari. D'accord.
Alors, justement, tu parlais des personnes, des personnes du comité qui donnent un coup de main, et puis vous êtes nombreux quand même. Combien il y a de personnes qui vous aident dans cette association? Le nombre moyen du CA, c'est 12. D'accord. 12 12 personnes. personnes. Et puis, il y a de l'extérieur encore des gens qui aident ponctuellement selon les événements. D'accord. Alors, s'il fallait donner un conseil à une personne qui aimerait bien soit trouver un emploi, ou soit peut-être développer cette notion d'entraide sous forme en créant une association ou quoi que ce soit, quel conseil donnerais-tu? Ben, je demanderais qu'ils viennent chez nous, hein, déjà. Euh, 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 Effectivement, les rencontres café sont ouvertes à tout le monde. On n'a pas besoin d'être adhérent. Il faut être adhérent pour les ateliers emploi, parce que là, c'est un travail sur une journée. Mais les rencontres café, ça dure 2 heures et c'est la porte ouverte à tous ceux qui veulent voir comment fonctionne, faire leur première immersion. Et effectivement, on découvre des candidats passionnants qui arrivent à chaque événement, quoi. Oui, si j'ai bien compris, en fait, si on recherche un travail ou on est en transition professionnelle, il est bon d'adhérer aux juniors, mais on peut aussi venir aux juniors pour s'en inspirer, parce que je pense Oui, que c'est un format qui est très intéressant, puisque vraiment, c'est dans cet esprit d'entraide, de contribution. oui, c'est très accessible et nous avons d'ailleurs des partenariats avec beaucoup de restaurateurs. Il faut que le cadre soit très, très avenant. Mhm. J'ai beaucoup regardé à ce niveau-là pour avoir un maximum de partenaires dans la restauration. Donc, le partenaire qu'on utilise le plus, c'est le Bibenof à Sousse-les-Bains, parce que pour les Proche de Orinois, Strasbourg, pour ceux qui ne connaissent pas. voilà, qui est à côté de Molsheim. Oui. Et effectivement, ceux du Haut-Rhin, quand ils arrivent, ils ne sont pas obligés de monter sur Strasbourg. C'est très facile l'accès. Et pour les Barinois, c'est très facile aussi. Il y a 100 places de parking gratuit et une restauration très correcte. Alors, Daniel, tu nous as apporté une vidéo. On va regarder la vidéo, si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Ah, ok. Voilà. Le développement économique tel que nous le pratiquons, c'est pour générer de l'emploi et des opportunités pour les gens. L'association des juniors est une association tout d'abord humaine et qui permet de rencontrer des personnes qui permettent d'avancer dans votre projet et dans votre charge d'emploi. Dans les juniors d'Alsace, qui est un bon réseau, initié par un certain nombre de personnes qui comptent aujourd'hui plus de 1000 adhérents. C'est tout simplement un cercle d'expression entre dirigeants d'une part, des personnes qui quelquefois sont au chômage, et une mise en relation nécessaire et indispensable entre le monde économique et les personnes qui ont des compétences, du savoir. Je suis chargée des ressources humaines externalisées. J'ai une activité indépendante depuis presque 2 ans. J'ai découvert l'association via les réseaux sociaux, Facebook surtout, et je m'y suis intéressée. J'ai adhéré en septembre dernier. Comme je suis dans les ressources humaines, c'est tout à fait en lien avec mon activité. Je suis chargée des ressources humaines pour l'association et membre du conseil d'administration depuis le mois de novembre. J'organise les événements qui sont les rencontres au café. J'ai toujours souhaité faire du bénévolat et qui plus est dans mon domaine d'activité. Donc, je suis ravie de faire partie de cette association et d'aider les adhérents à retrouver un emploi. Avant les juniors, j'étais indépendant et j'ai travaillé sur différents projets d'entreprise qui n'ont pas beaucoup. J'ai rencontré les juniors sur un salon d'innovation. Ça m'a apporté de l'assurance pour retrouver un emploi. Les juniors m'ont aussi apporté une positive attitude dans ma recherche d'emploi. Nos adhérents parviennent à retrouver un job grâce à cette dynamique. Suite à une démission, j'étais à la recherche d'une reconversion professionnelle, mais je n'arrivais pas à trouver dans quel domaine. J'ai découvert l'association des juniors d'Alsace par le dynamisme à Paris. Et là, j'ai pu participer à des ateliers, à des rencontres café, qui m'ont permis de découvrir dans quel domaine je souhaitais me lancer. Voilà, Daniel, un peu plus sur ton association. Daniel, alors comme tu le sais, dans ce format, nous avons une surprise. Nous avons un coach qui va nous donner son ressenti, son regard sur le sujet de l'entraide. Et on va l'inviter tout de suite, d'ailleurs, s'il veut bien venir. Voilà le coach. Donc, Daniel,
Je vais te faire disparaître pendant quelques instants. Tu vas écouter les conseils du coach et puis on reviendra Avec ensemble plaisir. tous les trois. D'accord. Alors, tout d'abord, ce que je voulais vous dire, eh bien, c'est félicitations pour ce que vous avez fait. Je trouve ça extraordinaire. De cet enseignement que vous avez donné en quelques instants, ce que j'ai retenu, c'est 3 choses. La première, c'est qui donne reçoit. En fait, c'est une grande phrase. On pense toujours au côté pécunier, mais souvent il y a le côté chaleur humaine, et c'est ce que vous avez fait ressortir tout à l'heure, en parlant de chaleur du cœur. Et donc, par conséquent, cela va nourrir les autres, mais ça va aussi vous nourrir. La deuxième chose que j'avais envie de vous partager à travers cette expérience que j'ai ressentie, c'est en fait pour qu'on soit de manière équilibrée, il faut qu'on nourrisse 4 piliers. Le premier, c'est le côté professionnel. Le deuxième, c'est le côté familial. Le troisième, c'est le côté personnel. Qu'est-ce que je fais pour moi? Et le dernier, c'est le côté social. Dans ce projet, on sent vraiment une alliance entre le côté social et le côté professionnel qui permettent de nourrir ces 2 faces. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est, eh bien, si je me retrouve dans cette situation et que j'ai envie aussi, moi, d'apporter ma pierre à l'édifice ou de manière à apporter ce côté social, les 2 questions que je peux me poser, c'est de quoi j'ai besoin, parce que souvent, c'est quand on parle de son propre besoin qu'on peut identifier ce qui est nécessaire de faire, ou bien qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et avec ce dernier mot, c'est qu'en fait, grâce à cette association, en fait, les personnes ne se sentent plus seules, et je pense que c'est hyper important. Dans le cadre de l'entraide, c'est ce qui s'appelle entraider, apporter quelque chose d'autre à quelqu'un. Je vous remercie. J'espère que ce petit résumé vous a satisfait. Ah oui. Merci beaucoup, Christine. Moi, je retiens qui donne reçoit. Vraiment très belle formule. Daniel, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce que vient d'exprimer Christine? Tout résumé, je n'aurais même pas besoin de parler. À l'essentiel. Elle l'a bien résumé, je trouve, et vraiment, ce qui donne reçoit, c'est une belle phrase. Ouais. Là, je me suis senti tout à fait concerné par les points relevés et nous faisons effectivement un package entre le professionnel, le familial, l'accueil, l'enthousiasme et on fait tout pour faire réussir nos adhérents. Très bien, merci beaucoup Daniel, je te dis à bientôt. Et puis merci aussi au coach Christine Andry, sans doute à demain. À demain. Hop. Oh, je t'ai coupé un peu trop vite. C'est pas grave. Merci Francis. À demain. À demain, Christine. Voilà, chers amis, ce live se termine. Alors, demain, 3e journée de ce format avec un invité. L'invité de demain soir va changer. Normalement, c'était prévu Déborah Dos-Clugère sur le thème de la bienveillance. Heureusement qu'elle est bienveillante. Je lui ai demandé si elle voulait bien décaler un peu son intervention parce que j'ai une personne qui que j'ai découvert pendant ce confinement. Tous les soirs, il m'a fait danser. Il m'a fait danser le swing. Il a fait danser au moins 400 ou 500 personnes tous les soirs à 18h30. C'est dynamique et vous allez voir, il a vraiment un sourire. Il est très agréable, plaisant à écouter. Donc, demain soir, nous allons accueillir Léon Loïc. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous à 17h37, comme tous les soirs. Voilà Léon Loïc, qui va nous parler des bienfaits de la danse. Et je vous dis à demain soir. Taguez, likez, allez sur ma chaîne YouTube. Et puis, je vous embrasse. Je vous dis à demain soir.